Culture Média. On commence maintenant le journal des médias avec la Maison des maternelles qui fait évoluer sa formule pour répondre à la crise sanitaire. En effet, Philippe, depuis quelques jours maintenant, la Maison des maternelles a décidé de jouer davantage la carte de la proximité avec ses téléspectateurs, une manière de répondre en direct à leurs questions et à leurs préoccupations. Alors j'ai demandé à Agathe Le Caron, qui présente la Maison des maternelles depuis chez elle, bien sûr, pourquoi c'est aussi important que son émission soit consacrée au Covid-19. On s'adresse à une population qui, est fragile, parce qu'on sait bien qu'on est dans une période où on peut pas se soigner comme d'habitude. Et puis deux, c'était une population, alors un peu moins maintenant, mais qui était un petit peu oubliée. On parlait pas beaucoup des femmes enceintes, d'abord parce qu'on n'en savait pas beaucoup au début du virus. On savait pas si elles étaient plus à risque. Donc elles savaient pas si elles pouvaient continuer à aller à l'hôpital pour faire leur suite de grossesse. Elles savaient pas si c'était dangereux pour leur bébé, si c'était dangereux pour elles. Donc on a remarqué qu'on avait des flots de questions. Et du coup, l'émission, elle a pris toute sa dimension de mission de service public et de mission d'utilité publique. L'autre nouveauté, c'est une association avec Facebook pour des sessions de direct plusieurs fois par semaine. Agathe Le Caron nous explique l'utilité de ce partenariat. On veut quand même mettre des émissions traditionnelles, entre guillemets, à l'antenne, parce que les femmes en ont besoin. Souvent, ce sont des thèmes qui concernent l'accouchement et la préparation justement à l'accouchement, le suivi de grossesse. On essaie de bien choisir nos thèmes et elles ont besoin d'être accompagnées comme elles le sont toute l'année par la Maison des maternelles. Et Facebook, on fait ça juste après l'émission pour pouvoir tous les jours accompagner les femmes sur le sujet précis du Covid-19. Donc à partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, on sera 3 jours par semaine en direct, voilà, parce que on a aussi une demande des femmes en ce sens, et on sera en direct donc lundi, mercredi et vendredi sur le sujet spécifique du Covid-19 avec des maternités qui seront connectées avec nous, des grands professeurs. Mercredi, on va essayer d'aller à la Réunion aussi, on va essayer de voir un peu comment ça se passe à l'étranger. C'est un peu la magie d'Internet, c'est qu'on peut aller un petit peu partout dans le monde. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à dire et un très grand accompagnement à avoir avec ces femmes enceintes. La magie des internets. La Maison des maternelles, c'est tous les matins à 9h20 sur France 5. Mais comme vous écoutez en ce moment même Culture Média et que vous n'allez pas bouger, pensez au replay à partir de 11h. Cyril, on a longtemps entendu cette rengaine que les jeunes seraient préservés du coronavirus. Une idée démentie avec le décès en fin de semaine dernière d'une adolescente de 16 ans. Alors pour tenter de faire de la prévention également auprès des ados, l'émission Allô Docteur innove. Vous connaissiez Marina Carrère-Dancos et Michel Simès sur France 5. Les voilà qui débarquent sur Snapchat. Oui, Snapchat. 3 fois par semaine, les 2 médecins répondront aux questions des utilisateurs de la plateforme. Vous savez, c'est une plateforme de messagerie éphémère très utilisée par les plus jeunes, d'où l'utilité de décliner le concept sur d'autres plateformes. Écoutez ce qu'en dit le producteur d'Allô Docteur, Olivier Levard. Allô Docteur existe déjà à la télévision et sur le web, mais on sait que sur les téléphones, sur Snap, on va encore toucher peut-être une autre population, une autre cible. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le téléphone, c'est maintenant le premier outil, le premier média d'information, et on va toucher des gens qui ne regardent pas forcément le journal de 20h ou même des sites internet, et on va répondre à toutes leurs questions. Snapchat, c'est une audience de masse, on n'en est peut-être pas assez conscient, mais on sait qu'avec ce programme, on va toucher plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs chaque jour, et on va répondre à leurs questions sur le coronavirus. C'est un programme qui va toucher avant tout des jeunes utilisateurs, des 15-25 ans, mais on se rend compte que l'audience de Snapchat vieillit. On est de plus en plus nombreux à aller chercher de l'information sur nos téléphones portables, et donc on aura des utilisateurs de 25 à 50 ans aussi qui vont s'informer sur le coronavirus grâce à Allô Docteur sur Snapchat. Si l'audience de Snapchat vieillit doucement, elle reste encore majoritairement jeune. En France, plus de 60% des 13-24 ans disent utiliser Snapchat au moins une fois par semaine. Alors nous avons demandé à Marina Carrère-Dancos si les questions de cette classe d'âge étaient différentes de celles que lui posent des adultes. C'est vrai que la mort de cette adolescente de 16 ans change un peu la donne parce que tout d'un coup, ils se sentent eux aussi concernés et menacés. Bon, avant, ils sentaient que leurs parents et grands-parents éventuellement étaient menacés, mais eux personnellement un peu moins. Là, ça commence quand même à changer la donne. Mais leur demande, elle est effectivement, parce qu'ils passent leur temps sur les réseaux, elle est de vérifier si en gros toutes les fake news qui circulent sur les réseaux sont vraiment des fake news ou pas. Donc de relayer absolument tous les conseils à la noix qu'on peut lire. Donc ça, ils sont vraiment en demande de vérification médicale de ce genre d'infos. Et puis, ils veulent vraiment essayer de comprendre quand ils vont pouvoir sortir de ce confinement et si c'est vraiment essentiel de bien le respecter. C'est des questions qui arrivent, mais en permanence.
Je me suis quand même posé une question au sujet de ce Allo Docteur sur Snapchat. Si les jeunes vont sur d'autres plateformes, c'est aussi pour ne pas regarder la même chose que leurs parents. Alors, est-ce que vraiment c'est important de se mettre face à eux, deux médecins vus à la télé? La réponse de Marina Carrère-Dancos. C'est très important. D'abord, ils me connaissent maintenant en tant que médecin aussi, donc ça donne quand même une crédibilité pour apporter de l'info médicale. Ils savent que, même les plus jeunes n'ont pas regardé, mais ils savent que le magazine de la santé, c'est une référence médicale. Et puis, par exemple, moi j'ai eu énormément de retours de la pastille que j'ai postée pour la façon dont on se lave les mains correctement en cette période épidémique, de gens jeunes qui l'ont vu, qui effectivement n'étaient pas des habitués du magazine et qui ont pris ça vraiment pour argent comptant, c'est vraiment pour une vraie crédibilité médicale. Donc oui, apparemment, ça a une vraie valeur que depuis 25 ans, je fasse de l'info médicale. Un dernier point clé concernant Snapchat, l'an dernier, que ce soit les 11-14 ans, les 15-19 ans ou les 19-24 ans, à chaque fois, c'était Snapchat qui ressortait comme l'application la plus utilisée. Allo Docteur sur Snapchat, ça commence aujourd'hui et les consultations auront lieu 3 fois par semaine. On aura l'occasion de reparler de tout ça avec Marina Carrère-Dancos qui sera notre invitée mercredi dans Culture Média. Et puis Cyril, on termine ce journal des médias par un retour qui va faire plaisir aux nostalgiques confinés. Les confinés amateurs d'humour décalé vont en effet être servis. La plateforme belge de la RTBF, la chaîne RTBF, a annoncé qu'elle remettait en ligne 250 épisodes de l'émission Striptease. Un trésor pour celles et ceux qui ont pu découvrir l'émission franco-belge entre 1985 et 2012. En tout, ce sont pas moins de 418 numéros de Striptease qui ont été diffusés à l'époque. Si vous ne connaissez pas, petit rappel, Striptease était une plongée dans le quotidien des personnes qu'elle suivait. Un concept qui a donné lieu à des séquences devenues cultes. Vous pourrez retrouver tout ça sur rtbf.be. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant,